T'es-tu déjà arrêté pour penser que, bien souvent, ta bonté est en train de t'éloigner de la volonté de Dieu? Il y a des moments où tendre la main est, en réalité, désobéir. Oui, il y a des personnes que Dieu ne veut pas que tu aides, et insister avec elles peut bloquer ta vie spirituelle, voler ta paix et faire taire la voix du Saint-Esprit en toi. Nous vivons des jours où beaucoup confondent miséricorde avec permissivité et finissent par soutenir le péché, renforcer l'erreur et s'éloigner du but. Aujourd'hui, Dieu t'avertit avec sérieux. Il existe des personnes qui, selon la parole elle-même, ne méritent pas ton aide. Et continuer à insister avec elles, c'est se placer contre ce que le ciel a déjà rejeté. Ce message n'est pas là pour plaire, il est là pour réveiller. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre peut changer radicalement ta manière d'aimer, de servir et de décider. Premier type de personne, celui qui refuse la correction. Proverbe 9,8, 13,18. La Bible ne nous appelle pas à sauver tout le monde à n'importe quel prix, ni à insister auprès de ceux qui ont déjà clairement montré qu'ils ne veulent pas changer. Il y a une différence spirituelle très sérieuse entre le pécheur repentant et le rebelle qui refuse la correction. Le premier pleure devant Dieu, crie pour obtenir miséricorde, désire être restauré. Le second ferme son cœur, rejette les conseils, méprise les réprimandes et s'endurcit chaque fois davantage dans son entêtement. Et c'est précisément au sujet de ce second type de personne que le Saint-Esprit nous alerte aujourd'hui, celui qui rejette toute forme de correction. Proverbe 9,8 déclare avec une clarté tranchante. Ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, et il t'aimera. Il y a, chez certains, un esprit qui non seulement résiste à la correction, mais qui s'en moque. Ils ne supportent pas d'entendre la vérité et, lorsqu'ils sont confrontés, ils ne se repentent pas, ils s'irritent, ils ne se brisent pas, ils se lèvent contre. Et tu sais ce qui arrive à celui qui insiste pour aider ce type de personne? Il finit peu à peu aspiré, blessé, contaminé par l'amertume, et souvent, éloigné de son propre appel, pour avoir essayé de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Il y a des personnes qui ne veulent pas Dieu, elles veulent les bénéfices, elles ne veulent pas le repentir, elles veulent le soulagement, elles ne veulent pas la transformation, elles veulent le contrôle. Et lorsque tu t'approches avec sincérité, avec amour, zèle et crainte, pour confronter quelque chose de mauvais, elles se retournent contre toi avec mépris, ironie, ou même persécution. C'est là que beaucoup tombent. Ils continuent à essayer de serrer dans les bras ceux qui se sont déjà révélés moqueurs. Ils continuent à secourir ceux qui méprisent la voix de Dieu, et, sans s'en rendre compte, ils s'éloignent de la lumière en essayant de sauver ceux qui aiment les ténèbres. Il y a des enfants qui n'écoutent plus leurs parents. Il y a des conjoints qui rejettent toute exhortation. Il y a des amis qui se moquent de tout ce qui est saint. Et malgré cela, beaucoup insistent pour continuer à aider, à soutenir, à donner de l'argent, du temps et même de la prière. Mais écoute bien, on ne prie pas pour un moqueur comme on prie pour un repentant. On ne marche pas avec celui qui refuse la correction comme on marche avec celui qui lutte pour être transformé. Celui qui rejette la correction n'est pas seulement dans l'erreur, il est en rébellion. Et aider quelqu'un en rébellion, c'est s'allier contre Dieu lui-même. Proverbe 13,18 renforce ce principe. La pauvreté et la honte atteindront celui qui rejette la correction, mais celui qui reçoit la réprimande sera honoré. Ici, il ne s'agit pas seulement d'une conséquence sociale, mais spirituelle. Celui qui méprise la voie de correction de Dieu et des serviteurs fidèles sera humilié. Il récoltera la ruine, il expérimentera le déshonneur, et tu n'as pas le pouvoir d'empêcher cela. Tu peux essayer d'alléger, mais tu ne peux pas empêcher ce que Dieu a déjà déterminé. Beaucoup essaient de retenir des vies que Dieu a déjà livrées à la discipline. Beaucoup essaient de protéger ceux que Dieu est en train de traiter avec la verge. Et sais-tu quel est le résultat? Perte, fatigue, tristesse. Parce que l'aide que tu offres est contraire à ce que le ciel est en train de faire. La correction est l'une des expressions les plus puissantes de l'amour de Dieu. Hébreux 12 dit que le Seigneur corrige celui qu'il aime, et qu'il châtie tout fils qu'il agrée. Donc, lorsque quelqu'un rejette la correction, il ne fait pas que ignorer un conseil, il rejette l'amour même de Dieu. Comment pouvons-nous continuer à aider quelqu'un qui rejette l'amour du Père? Comment pouvons-nous persister à essayer de sauver celui qui s'accroche à l'orgueil comme à un bouclier et traite chaque avertissement comme une attaque? C'est ici que beaucoup trébuchent. Ils essaient d'exercer la miséricorde là où le jugement est déjà nécessaire. La vérité,
c'est qu'il y a des moments où s'éloigner, c'est obéir. Il y a des personnes qui ne commenceront à repenser leur vie qu'en ressentant le poids de l'abandon de ceux qui ont tant insisté. Parfois, c'est le silence qui parle le plus fort. Parfois, c'est la distance qui réveille la conscience. Et ce n'est pas un manque d'amour, c'est de la sagesse spirituelle. Jésus n'a pas couru après Hérode. Il n'a rien expliqué aux moqueurs au pied de la croix. Il est resté en silence devant Pilate. Parce qu'il y a un point où la parole a déjà été dite, l'alerte a déjà été donnée, et le cœur de la personne a décidé de résister. Insister au-delà de ce point, c'est manquer de discernement. De nos jours, la culture enseigne qu'aimer, c'est tout accepter, qu'aider, c'est ne jamais renoncer, que miséricorde, c'est ignorer le péché. Mais l'évangile du Christ nous montre une autre réalité. Le véritable amour confronte, la véritable aide libère, et non enchaîne. La vraie miséricorde pointe vers le repentir, et non vers l'alimentation de la rébellion. Quand tu aides quelqu'un qui déteste être corrigé, tu es en train de semer dans le désert. Et pire encore, tu cours le risque d'être écrasé par le rejet et la dureté de cœur de celui qui ne veut pas être transformé. Il y a un poids spirituel à vivre avec quelqu'un qui refuse la correction. Peu à peu, tu te fatigues, tu te décourages, tu es contaminé par l'incrédulité, la murmuration, la résistance. Ta vie de prière commence à refroidir, ta disposition à obéir commence à vaciller. Et tout cela parce que tu essaies de porter quelqu'un qui méprise tout ce qui te fortifie. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'appelle à un choix. Tu vas continuer à insister pour aider celui qui méprise la correction, ou tu vas te positionner du côté de la vérité. Tu vas laisser un faux amour t'enchaîner à des relations que Dieu t'a déjà demandé de lâcher, ou tu vas croire qu'il sait comment traiter ceux qui résistent. Ta mission n'est pas de sauver tout le monde, mais d'obéir à Dieu en tout. Si la personne n'écoute plus personne, si elle a déjà clairement montré qu'elle méprise toute forme d'instruction, si elle réagit avec colère lorsqu'elle est confrontée, ce n'est peu, être plus le temps d'aider, c'est peu, être le temps de laisser Dieu agir. Et quand tu lâches prise, Dieu prend. Quand tu recules, Dieu avance. Et quand tu arrêtes d'essayer de sauver, Dieu commence à traiter. Voilà la vérité qui libère. Toute aide ne vient pas de Dieu et tout refus n'est pas un manque d'amour. Parfois, refuser d'aider est le plus grand acte de crainte de Dieu que tu puisses manifester. Et le ciel honore celui qui honore la voie de l'Esprit. Deuxième type de personne, le paresseux qui refuse de travailler. Proverbe 6,1, 1, 2 Thessaloniciens 3,1. Il y a un type de personne que beaucoup confondent avec la fragilité, mais qui, aux yeux de Dieu, est plongé dans le péché. Et ce péché s'appelle paresse. Il ne s'agit pas d'un manque de capacité, ni d'une absence d'opportunité. Il s'agit d'un choix spirituel, le choix de ne pas se lever, de ne pas faire d'efforts, de ne pas remplir son rôle avec dignité devant le Seigneur. La Bible ne se contente pas de condamner la paresse. Elle dénonce ses conséquences comme une ruine certaine pour l'âme et pour la vie. Et l'erreur grave de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est de continuer à soutenir ce comportement sous le masque de l'aide, alors qu'en réalité, ils alimentent la désobéissance. Dans Proverbe 6,6 à 11, la parole de Dieu utilise l'image de la fourmi pour confronter le cœur paresseux. Il est écrit « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies, et deviens sage. » Dieu est en train de dire « Observe, apprends, réveille-toi. » La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur, et pourtant elle travaille, elle planifie, elle prépare sa provision. Elle agit avec zèle, responsabilité et sagesse. Et le paresseux, il dort, remet à plus tard, invente des excuses, se plaint de la vie, mais refuse de se bouger. Et ce que le verset dit ensuite est un avertissement fort. Ainsi ta pauvreté viendra comme un rôdeur, et ta disette comme un homme en armes. Ce n'est pas seulement une conséquence naturelle, c'est un jugement qui arrive de manière inattendue et destructrice. Mais le problème ne vient pas seulement de celui qui est dans la paresse, il vient aussi de celui qui la finance. Parce qu'il existe un type d'aide que Dieu n'approuve pas, celle qui remplace l'effort de l'autre, qui couvre le péché au lieu de le confronter, qui alimente la zone de confort pendant que l'âme se détériore. Beaucoup aujourd'hui s'appauvrissent spirituellement parce qu'ils ont décidé de soutenir la paresse des autres. Ils sont surchargés, endettés, émotionnellement épuisés, non pas parce qu'ils aiment trop, mais parce qu'ils ne savent plus discerner où finit la compassion et où commence la complaisance. La parole est directe aussi en 2 Thessaloniciens 3,1. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus.
Remarque, il ne s'agit pas de celui qui ne peut pas travailler, mais de celui qui ne veut pas. Paul faisait face à des personnes qui, tout en étant capables, vivaient aux dépens de l'Église, prenant du temps, consommant des ressources et retardant la mission. Et ce que l'apôtre ordonne là, c'est un principe divin. Ne soutiens pas la paresse. Ne confonds pas charité et aveuglement. N'utilise pas la foi comme excuse pour entretenir le désordre. L'Évangile n'encourage pas le parasitisme. Il appelle à la responsabilité, à la diligence, à la bonne gestion de la vie. Combien de parents aujourd'hui soutiennent des enfants adultes qui refusent de travailler? Combien de responsables couvrent des membres qui se sont installés dans le ministère et vivent aux dépens des autres? Combien d'épouses portent le fardeau émotionnel et financier de maris qui se sont livrés à l'inertie, non par maladie ou difficulté, mais par égoïsme et désobéissance? Et tu sais ce qu'il y a derrière tout cela? Une mentalité qui déshonore le commandement biblique de cultiver et de garder. Depuis l'Éden, Dieu a établi le principe du travail comme partie de la bénédiction, non comme malédiction. La sueur du front est sacrée, l'effort est digne, la fatigue est honorée. Mais le paresseux veut le fruit sans planter, la récolte sans semer, l'honneur sans sacrifice. Et quand quelqu'un refuse de travailler, il est en train de dire à Dieu, « Je n'ai pas besoin de ton ordre ». Il défie le principe divin de responsabilité. Et plus encore, il se sert des autres comme d'un bouclier. Car le paresseux ne marche jamais seul, il trouve toujours quelqu'un qui accepte de le porter. Il y a toujours une âme bien intentionnée, mais spirituellement immature, prête à alimenter ce que Dieu veut corriger. C'est là que beaucoup perdent la bénédiction, parce qu'ils se fatiguent à essayer de relever ceux que Dieu est déjà en train de traiter par la disette. Le manque de diligence n'est pas seulement un problème pratique, c'est un péché spirituel. C'est un signe de mépris pour la gérance que Dieu a confiée. C'est un symptôme d'orgueil déguisé en fragilité. C'est le refus de reconnaître que la vie exige effort, constance et sacrifice. Derrière la paresse se cache souvent un cœur rebelle qui espère que tout viendra facilement, que les autres résoudront les problèmes, que la vie s'ajustera sans renoncement. Et ce type de cœur, lorsqu'il est constamment aidé, devient de plus en plus endurci. Une aide qui ne confronte pas se transforme en prison. Lorsque tu supprimes la douleur qui conduirait la personne au repentir, tu retardes le processus de Dieu. Lorsque tu soutiens celui qui refuse de grandir, tu deviens complice de la stagnation. Ce qui semblait amour devient obstacle. Ce qui semblait soin devient béquille. Et la bénédiction que tu portes commence à être drainée par celui qui a choisi de ne pas se lever. Dieu ne t'a pas appelé à porter ceux qui ont décidé de rester au sol. Dieu t'a appelé à relever ceux qui veulent marcher, à tendre la main à ceux qui désirent le changement, à cheminer avec ceux qui sont disposés à rompre avec la paresse. Il est temps de discerner qui veut être guéri et qui se nourrit de la douleur pour manipuler, qui a vraiment besoin d'aide et qui a choisi la dépendance comme style de vie. Et pour cela, il faut du courage spirituel, car beaucoup qui soutiennent le paresseux se sentent coupables dès qu'ils pensent à arrêter. Ils croient qu'ils refusent l'amour, qu'ils sont trop durs. Mais la vérité, c'est que continuer à aider, dans ces cas, c'est être plus généreux que Dieu, et personne ne peut être plus juste que le Seigneur. C'est lui qui dit qu'il ne mange pas. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la sagesse. Parce que seul le choc de la réalité apporte le changement. Seule l'absence de résultat réveille la conscience. Seule la disette qui fait mal peut produire un vrai cri vers Dieu. C'est pourquoi l'alerte est claire. Cesse de soutenir le péché sous le nom d'amour. Cesse de couvrir l'erreur sous le manteau de l'aide. La paresse n'est pas une faiblesse, c'est de la désobéissance. Et Dieu ne te demande pas de protéger la désobéissance de qui que ce soit. Il t'appelle à obéir. Et obéir, souvent, c'est reculer, laisser manquer, permettre que la discipline divine accomplisse son rôle. C'est croire que le même Dieu qui t'a ordonné d'aimer, t'a aussi ordonné de ne pas nourrir la paresse. Alors aujourd'hui, examine qui tu aides. Vois si cette aide produit du fruit ou si elle nourrit l'inertie. Demande au Saint-Esprit s'il faut continuer ou s'il est temps d'arrêter. Et souviens-toi, aider, ce n'est pas toujours donner. Parfois, c'est refuser, corriger, reculer, faire confiance. Parce que lorsque tu cesses d'aider celui qui refuse d'obéir, tu ouvres l'espace pour que Dieu agisse pleinement. Et ce que tu n'as pas réussi à changer par tes efforts, Dieu le change d'un seul toucher. Troisième type, le moqueur des choses saintes. Psaume 1, 2 Pierre, 3,3 à 4. Il y a des personnes qui non seulement ignorent la foi, mais la méprisent.
Elles ne se contentent pas de vivre loin de Dieu. Elles se moquent ouvertement de ce qui est saint, ridiculisent la prière, se moquent de la Bible, méprisent les serviteurs fidèles et traitent le nom de Jésus comme quelque chose de banal. Le plus préoccupant, c'est que beaucoup de chrétiens, par peur de paraître intolérants, continuent à aider, à marcher avec ces personnes, et même à leur ouvrir leur cœur, comme si la moquerie n'était qu'une différence d'opinion. Mais la parole de Dieu ne voit pas les choses ainsi. La Bible n'enseigne pas à vivre avec le moqueur, elle enseigne à s'en éloigner. Dans le psaume 1,1, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » C'est un avertissement direct. Dieu dit qu'il y a une bénédiction sur ceux qui choisissent le chemin de la séparation. Le juste est heureux, gardé, approuvé par Dieu, lorsqu'il décide de ne pas marcher avec ceux qui rejettent et ridiculisent la vérité. La moquerie contre Dieu n'est pas seulement une erreur, c'est une rébellion contre le ciel. Et celui qui reste assis dans la compagnie des moqueurs sera tôt ou tard façonné par eux. Il existe une influence invisible mais puissante qui agit lorsque quelqu'un s'expose continuellement à la dérision. D'abord il écoute, ensuite il commence à rire avec eux, puis il se met à questionner certaines vérités, et lorsqu'il s'en rend compte, il est déjà devenu indifférent à ce qui, autrefois, le faisait trembler. Le moqueur contamine par le rire. Il sème le doute avec des phrases apparemment innocentes. Il détruit la révérence par de petits gestes. Et ce qui semblait une simple convivialité devient un piège spirituel. 2 Pierre 3,3 à 4 dit « Dans les derniers jours viendront des moqueurs avec leurs moqueries, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Ils ne posent pas la question par foi. Ils se moquent par incrédulité. Ils n'ont pas soif de Dieu. Ils se moquent des promesses. Le moqueur ne cherche pas le salut. Il mène une campagne contre la sainteté. Et aider quelqu'un ainsi, ce n'est pas de la bonté, c'est de l'imprudence. Parce que tu n'es pas en train de tendre la main à quelqu'un de blessé, tu es en train de fortifier quelqu'un qui veut détruire ce que tu aimes. Beaucoup de chrétiens confondent aujourd'hui amour et tolérance indiscriminée. Ils pensent que pour manifester le caractère du Christ, ils doivent accepter toutes les voix, toutes les conversations, toutes les compagnies. Mais Jésus ne s'est jamais assis à la table des moqueurs pour entendre ce qu'ils pensaient de Dieu. Il s'est approché des pécheurs repentants, des assoiffés, des cœurs brisés. Il n'a jamais cherché à convaincre ceux qui avaient déjà décidé de mépriser la vérité. Et nous devons aussi comprendre cette différence. L'aide ne peut pas se transformer en alliance avec les ténèbres. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui se moque de ce qui te maintient debout. Celui qui se moque de la parole se moque du Christ lui-même. Et si tu restes aux côtés de quelqu'un comme cela, en essayant de maintenir la relation, en lui offrant des ressources, du temps et de l'attention, tu es, sans t'en rendre compte, en train de collaborer à l'avancée de l'incrédulité. Car chaque fois qu'un moqueur reçoit un soutien, il se sent plus assuré dans sa rébellion. Et le pire, c'est que le moqueur ne vient pas avec une apparence de mal. Il vient comme ami. Il vient avec du charme, de l'humour, des arguments sophistiqués. Il se cache derrière des opinions différentes, des visions modernes, des questionnements sains, mais derrière cela se trouve un cœur endurci, un esprit résistant et un but clair. Diminuer la valeur de ce qui est saint. Et lorsque tu offres ton aide sans discernement, tu finis par être utilisé comme un pont pour que d'autres aussi s'affaiblissent dans la foi. C'est pourquoi la Bible commande de s'éloigner. Dans Proverbe 14,7, nous lisons « Éloigne-toi de l'insensé, car tu n'aperçois pas en lui des lèvres de connaissance. » Le moqueur est un insensé. Il n'est pas ouvert à l'enseignement. Il ne désire pas la transformation. Il veut seulement détruire ce qu'il ne comprend pas. Et son mépris pour les vérités éternelles est une offense au Saint-Esprit lui-même. Rester aux côtés de quelqu'un comme cela, c'est comme dire à Dieu « Je préfère maintenir ce lien plutôt qu'honorer ta présence. » Le Saint-Esprit est sensible. Il s'attriste lorsque nous voyons la foi ridiculisée et que nous restons en silence. Il se retire lorsque nous tolérons la moquerie par peur de paraître trop rigide. Il se tait lorsque nous laissons place à des conversations qui déshonorent le ciel. Et beaucoup se demandent pourquoi ils ont perdu la ferveur, pourquoi l'onction s'en est allée, pourquoi la prière ne coule plus. La réponse peut se trouver dans la fréquentation de ceux qui se moquent du sacré. L'aide, dans ce cas, n'est pas une bénédiction, c'est un poison. Ne nourris pas le moqueur de ton temps, de ton attention ou de tes ressources.
N'essaie pas de convaincre celui qui s'est déjà moqué de l'Évangile à maintes reprises. Prie, oui, mais à distance. Intercède, mais ne marche pas à ses côtés. Car il y a une ligne que Dieu trace, la ligne entre le repentant et le moqueur. Et celui qui franchit cette ligne de son plein gré peut perdre la sensibilité spirituelle. Jésus nous a appelés à être le sel de la terre, la lumière du monde, et cela exige une séparation. La lumière ne peut pas se mélanger aux ténèbres. Le sel ne peut pas perdre sa saveur. Tu n'as pas été appelé à t'adapter au moqueur, mais à rester ferme, même seul. Tu n'as pas besoin de l'approbation de celui qui se moque de ta foi. Tu as besoin de l'approbation de Dieu, et il honore ceux qui l'honorent. Si tu sens que tu as maintenu des liens avec des personnes qui déshonorent le nom de Jésus, aujourd'hui est le jour de couper ces liens. Non par orgueil, mais par crainte de Dieu. Non par arrogance, mais par fidélité. Parce que le moqueur ne mérite pas ton aide, il a besoin du jugement de Dieu. Et seulement lorsque tu sors du chemin, Dieu entre avec sa justice. 4e type. Le rebelle qui vit dans la pratique du péché. Hébreux 10,26, Romains 6,1-2. Il y a une ligne que le ciel n'ignore pas, mais que beaucoup de chrétiens insistent à franchir par naïveté ou par peur de confronter. C'est la ligne qui sépare le repentant du rebelle. Le repentant tombe, mais pleure. Il se trompe, mais lutte pour revenir. Le rebelle, lui, non. Il se livre au péché avec froideur, avec conviction, avec mépris, pour la sainteté. Il sait ce qui est juste, mais choisit ce qui est mauvais. Il connaît la vérité, mais la rejette. Et lorsque tu essaies d'aider quelqu'un comme cela, en insistant au nom de l'amour là où il y a déjà une rébellion déclarée, tu cours le risque de devenir complice de ce que Dieu lui-même est en train de repousser. Hébreux 10,26 est l'un des passages les plus sévères de la Bible. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Nous ne parlons pas d'une chute, mais d'une décision, d'un choix délibéré de demeurer dans l'erreur, même après avoir connu la lumière. C'est l'essence de la rébellion spirituelle, la conscience du bien accompagnée du refus d'obéir. Et que dit le texte? Il ne reste plus de sacrifice. Le sang n'est plus appliqué à celui qui marche dessus avec mépris. Le problème, c'est que beaucoup ne mesurent pas la gravité de vivre, de soutenir ou d'aider quelqu'un qui est dans cet état. Ils pensent qu'ils sont compatissants, miséricordieux, remplis de grâce. Mais la parole nous montre qu'il y a un point où continuer d'insister n'est plus de la miséricorde, c'est de la désobéissance. Le véritable amour corrige. Et lorsque la correction est rejetée à répétition, le véritable amour s'éloigne, non par manque de compassion, mais par respect de la sainteté. Romains 6,1-2 apporte aussi cette confrontation clairement. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? L'Évangile n'a jamais été un permis pour continuer à pécher. La grâce n'est pas une autorisation pour vivre dans l'impureté. Et quand quelqu'un fait de la grâce un bouclier pour ses péchés constants, il se moque de la croix, il transforme ce qui est sacré en justification de sa rébellion. Et si tu aides quelqu'un dans cette condition, tu coopères avec l'erreur, même sans t'en rendre compte. Il faut du discernement spirituel pour identifier le moment où l'aide devient connivence. Il y a des personnes qui tombent et ont besoin d'être relevées, mais il y en a d'autres qui se jettent volontairement dans le précipice et veulent de la compagnie. Elles ne veulent pas la restauration. Elles veulent un soutien émotionnel pour continuer à pécher. Elles veulent que tu leur dises que tout va bien, que Dieu comprend, que le temps arrangera les choses. Mais Dieu ne comprend pas la rébellion. Dieu résiste à l'orgueilleux. Dieu confronte le cœur endurci. Et si tu te tiens aux côtés de ce type de personne en lui offrant ton soutien, tu t'opposes au Saint-Esprit. Beaucoup portent des rebelles sur leurs épaules et appellent cela intercession. Mais ce n'est pas de l'intercession, c'est de l'aveuglement. C'est un manque de courage pour reconnaître qu'il existe des personnes qui ont déjà choisi leur chemin, et que continuer à insister, c'est s'attacher à ceux qui se sont déjà détachés de Dieu. Aider quelqu'un qui vit consciemment dans la pratique du péché, c'est comme essayer de sauver un fugitif de la justice divine. C'est se placer entre la main de correction de Dieu et le cœur rebelle de celui qui ne veut pas changer. L'amour biblique n'est pas passif. Il ne ferme pas les yeux sur l'erreur. Il ne nourrit pas le péché par le silence. Il exhorte, il corrige, et quand il n'y a pas de repentir, il se retire.
c'est ce que Dieu a fait à plusieurs reprises avec le peuple d'Israël. Quand la rébellion devenait constante, il retirait sa présence. Et si Dieu lui-même recule, qui sommes-nous pour continuer à investir là où il n'y a plus de crainte? Il est important de se rappeler que la rébellion n'est pas seulement un acte extérieur, c'est un état intérieur. Il y a des gens qui fréquentent les cultes, lèvent les mains, utilisent le langage chrétien, mais vivent consciemment dans le péché. Ils savent qu'ils sont dans l'erreur, mais ne comptent pas changer. Ils savent qu'ils affrontent la sainteté de Dieu, mais continuent naturellement. Et lorsqu'on les confronte, ils se justifient avec des arguments humains. Dieu connaît mon cœur, personne n'est parfait. Je vis ma vérité. Mais le ciel n'accepte pas ces excuses. Le ciel attend l'obéissance. Et lorsque tu continues d'aider, d'offrir un soutien émotionnel, financier ou même spirituel à quelqu'un comme cela, tu renforces un système de mensonges. Tu es en train de dire, même sans mots, qu'il est possible de vivre dans la rébellion tout en profitant des bénéfices de la communion. Mais c'est faux. La rébellion sépare. Le péché non confessé bloque la prière. L'obstination contre la vérité ferme les portes de la grâce. Et une aide mal dirigée empêche le processus de vrai repentir. Beaucoup d'enfants se sont rebellés contre leurs parents, contre la foi, contre les principes de Dieu. Et les parents, dans la tentative de garder le lien, continuent à aider, à soutenir, à ignorer le péché. Mais cela ne guérit pas, cela ne fait que prolonger le cycle de destruction. Il y a des maris vivant dans l'adultère, des épouses plongées dans des pratiques occultes, des proches livrés à la dépendance, et malgré cela ils reçoivent soutien comme si de rien n'était. Ce n'est pas de l'amour, c'est un manque de positionnement spirituel. La Bible est claire, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, vivra-t-il? Non. Toutes les œuvres de justice qu'il a faites ne seront plus rappelées. Ézéchiel 18,24. On ne se moque pas de la sainteté de Dieu, et aider quelqu'un qui se moque de cette sainteté par sa manière de vivre est une faute grave. L'appel d'aujourd'hui est au discernement. Le Saint-Esprit nous enseigne à séparer le brisé de l'obstiné, le pécheur repentant du rebelle déguisé. Il n'y a pas de salut sans reddition, et il n'y a pas de délivrance sans vérité. Si quelqu'un ne désire pas se rendre, il ne mérite pas ton aide. Prie, oui, intercède, oui, mais refuse d'être complice. Refuse d'être le soutien de celui qui méprise la croix. Car Dieu ne tolère pas la rébellion, et nous non plus ne devons pas la tolérer. Celui qui refuse de quitter le péché conscient est en guerre contre le ciel, et la place du chrétien n'est pas parmi les rebelles, mais parmi les fidèles. Choisis de quel côté tu te tiens. Parce qu'aider le rebelle, c'est désobéir au Dieu saint qui nous a appelés à la vérité. 5e type. Le manipulateur qui profite de ta bonté. Matthieu 10,16, Proverbes 14,15. Il y a un type de personne qui n'est pas seulement dans la souffrance, mais qui a appris à vivre de la souffrance des autres. Elle ne veut pas la guérison, elle veut l'attention, elle ne veut pas la transformation, elle veut le contrôle, et pour cela, elle se déguise en personne faible, en victime, en être démunie. Mais derrière l'apparence brisée se cache un esprit manipulateur, calculateur, qui utilise la bonté des autres comme outil de domination émotionnelle. Beaucoup de chrétiens sont prisonniers de ce cycle, aidant sans cesse, s'épuisant mentalement, se ruinant financièrement, parce qu'ils ne parviennent pas à voir que, parfois, celui qui demande de l'aide n'est pas dans le besoin, il est en train de profiter. Jésus a dit en Matthieu 10,16 « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » L'ordre est clair, prudence et simplicité. Il ne suffit pas d'avoir un bon cœur, il faut avoir les yeux spirituels ouverts. Le manipulateur ne se présente pas avec des crocs de loup. Il vient avec des paroles douces, des histoires émouvantes, des larmes au moment exact. Mais tout fait partie d'un théâtre émotionnel qui a un objectif, te garder prisonnier par le lien de la culpabilité et du faux amour. Le manipulateur ne veut pas la délivrance, il veut le contrôle. Il ne cherche pas la vérité, il cherche à rester au centre de l'attention. Et quand il trouve quelqu'un disposé à aider, il transforme cette personne en instrument d'exploitation. Il prend du temps, de l'énergie, des ressources, la paix, et même la communion avec Dieu. Et plus tu donnes, plus il exige, plus tu t'offres, plus il se plaint. Parce que le manipulateur ne se satisfait pas, il consomme. Et si tu n'as pas de discernement,
tu appelleras cela un ministère, alors qu'en réalité c'est un piège. Proverbe 14,15 dit « Le simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » Le simple ici n'est pas le pur, c'est le naïf. Celui qui croit tout ce qu'il entend, qui ne questionne jamais les intentions, qui pense que toute douleur est vraie et que tout besoin est juste. Mais Dieu nous appelle à être prudents, à regarder au-delà des mots, à discerner les fruits et pas seulement les lamentations. Car là où il y a manipulation, il n'y a pas de repentir. Et là où il n'y a pas de repentir, il ne doit pas y avoir de soutien continu. Le manipulateur connaît les fragilités de ton cœur. Il sait comment susciter ta compassion, comment activer ton sens de la culpabilité, comment retourner la situation à son avantage. Il déforme la réalité, te convainc que tu es trop dur, que personne d'autre ne le comprend, que toi seul peux le sauver, et ainsi il te tient émotionnellement, il fait de toi l'otage de ta propre générosité. Et tandis que tu crois faire le bien, il se nourrit de ton âme. Il faut rompre ce cycle. La vraie aide libère, elle ne ligote pas. La compassion de Dieu pointe toujours vers le repentir, jamais vers la dépendance. Quand ton aide devient permanente, sans fruit de changement, sans signe de transformation, sans réponse spirituelle, il est temps de te demander, suis-je en train d'aider ou d'être utilisé? Parce que lorsque tu nourris la manipulation, tu es aussi corrompu par elle. Ton discernement se trouve étouffé, ta foi drainée, et ton identité spirituelle commence à se confondre avec celle de l'autre. Beaucoup de chrétiens sont fatigués, épuisés, frustrés, non par manque de foi, mais par excès d'aide mal dirigée. Ils investissent leur énergie là où Dieu ne les a jamais envoyés. Ils soutiennent des relations que Dieu a déjà terminées. Ils portent des personnes qui ne veulent pas être restaurées, mais adorées. Et c'est dangereux, parce qu'au final, le manipulateur transforme l'aidant en serviteur émotionnel, puis l'abandonne comme s'il n'avait jamais rien reçu. Dieu ne nous a pas appelés à être des proies faciles. Le royaume de Dieu n'est pas un territoire d'ingénuité. C'est un lieu de discernement, de sagesse, de vigilance spirituelle. L'ordre de Jésus, d'être prudent comme les serpents, n'est pas une métaphore faible, c'est un appel à la maturité. Tu n'as pas été appelé à être exploité. Tu as été appelé à être un canal de Dieu, et non un réservoir permanent de la douleur des autres. La véritable aide confronte le manipulateur, rompt le cycle, dit « non » avec fermeté. Elle coupe la dépendance émotionnelle, expose la vérité avec amour, mais sans peur. Et lorsque tu décides de ne plus participer au théâtre de la manipulation, le Saint-Esprit te fortifie, te donne la paix, purifie ton esprit, restaure ton autorité spirituelle. Parce que tu cesses d'être otage et tu redeviens instrument. Ne confonds pas amour et servitude émotionnelle. L'amour ne se laisse pas dominer. L'amour ne se rend pas au jeu du contrôle. L'amour ne se noie pas dans la culpabilité. Il y a des personnes qui se jouent des fragiles depuis des années, mais qui ne se sont jamais brisées. Elles savent pleurer, mais ne savent pas se repentir. Elles savent demander, mais ne se mettent jamais à genoux devant Dieu. Et tant que tu seras disponible, elles continueront à sucer tout ce que tu as. L'Esprit de Dieu t'appelle aujourd'hui à ouvrir les yeux. Être bon, ce n'est pas être naïf. Être généreux, ce n'est pas être vulnérable à l'exploitation. Tu n'as pas besoin de prouver ton amour en aidant quelqu'un qui, clairement, te manipule. Dieu ne t'a jamais demandé de soutenir la fausseté. Il t'a appelé à marcher dans la lumière, dans la liberté, dans la vérité. Et la vérité, c'est que, souvent, la meilleure chose que tu puisses faire pour quelqu'un comme cela, c'est d'arrêter de l'aider, c'est le laisser seul avec Dieu. Parce que là où ta présence empêche le brisement, ton absence peut provoquer une rencontre avec le ciel. Si tu te rends compte que tu es lié à quelqu'un qui utilise ta bonté comme outil de domination, aujourd'hui est le jour de rompre, pas avec haine, pas avec indifférence, mais avec crainte de Dieu. Parce que rester dans ce cycle ne sauve personne, cela ne fait que retarder le processus de Dieu. Et pire encore, cela mine ta force, ton courage, ta foi. Tu as été appelé à être prudent, à aimer avec sagesse, à servir avec discernement. N'alimente pas la manipulation par le silence, le soutien aveugle, les ressources mal utilisées. Dis la vérité. Mets des limites. Fais confiance au fait que Dieu est plus que capable de traiter celui qui tente de contrôler les autres par la plainte et le chantage affectif. Et lorsque tu te positionnes, le ciel se meut, parce que Dieu honore celui qui marche avec les yeux ouverts et le cœur pur. C'est l'heure de choisir. Tu vas continuer à être exploité par celui qui se fait passer pour faible,
ou tu vas obéir à la voix de Dieu qui t'appelle à être prudent, ferme et vrai? Le manipulateur ne mérite pas ton aide, il a besoin de la correction de l'esprit. Et quand tu comprends cela, tu es libéré, et tu donnes à l'autre la chance de l'être aussi. 6e type. Celui qui cause division et querelle. Tite 3,1 à 11. Proverbe 6,19. Il existe une semence qui paraît petite, discrète, presque inoffensive aux yeux humains, mais qui, une fois lancée, peut détruire des relations, ébranler des églises entières et amener la malédiction sur des maisons, des familles, des communautés. Cette semence s'appelle la discorde, la contention. Et la parole de Dieu ne se contente pas de condamner la discorde comme attitude, elle révèle qu'il y a quelque chose qu'il, le Seigneur lui-même, est. Celui qui sème la discorde entre frères, Proverbe 6,19, c'est une affirmation forte. Dieu est. Et si Dieu est, nous aussi devons rejeter avec fermeté toute forme de division qui se présente déguisée en conversation, en opinion, en inquiétude ou en liberté d'expression. Le querelleur ne se présente pas l'épée à la main. Il arrive avec des mots. Il ne détruit pas d'un coup, il insinue, crée des doutes, plante des soupçons, sème la méfiance entre frères, responsables, amis, couples, parents et enfants. Il n'attaque presque jamais frontalement, il préfère le murmure. Il ne se montre pas comme ennemi, il préfère paraître allié. Mais sa marque se voit dans les traces qu'il laisse, là où il passe. Les amitiés se rompent, les familles s'affaiblissent, les églises se divisent, les ministères s'arrêtent. Le plus dangereux, c'est que, derrière cette action subtile, il y a un esprit démoniaque agissant avec ruse, désirant détruire tout ce que Dieu construit. Tite 3,1 à 11 nous enseigne quelque chose d'essentiel. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant lui-même. Regarde le sérieux de ce texte. Dieu ne dit pas d'insister, ni de tolérer. Il dit « évite ». Après le deuxième avertissement, l'ordre est clair « éloigne-toi ». Parce que celui qui persiste à provoquer des divisions s'est déjà livré à un péché qui contamine et condamne. Il n'est pas juste quelqu'un en conflit, il est un danger actif pour la santé spirituelle de tous ceux qui l'entourent. Aider ce type de personne, c'est favoriser l'œuvre de l'ennemi. C'est devenir instrument de confusion. C'est jeter du combustible sur l'incendie que Satan tente de propager. Et souvent, cela se passe à l'intérieur même de la maison. Un frère qui monte toujours l'un contre l'autre, un parent qui s'infiltre entre mari et femme pour semer la jalousie, la rancœur, le jugement. Un membre d'église qui critique en permanence les responsables dans leur dos, affaiblissant la confiance de la communauté, ouvrant la porte aux commérages et aux critiques destructrices. Et, plus alarmant encore, beaucoup continuent à aider ces personnes, à leur offrir soutien émotionnel, à valider leurs plaintes, à écouter leurs paroles, comme si ce n'était que du déchargement ou des confidences. Mais ce n'est pas un simple déchargement, c'est une semence de division. La discorde commence par des conversations apparemment inoffensives, des paroles prononcées avec un air de piété, de zèle, de préoccupation, mais qui, au fond, sont chargées de jugement, de venin, de rejet déguisé en opinion. Le querelleur ne vient pas pour résoudre, il vient pour ronger. Il ne cherche pas la paix, il cherche l'emprise. Son but n'est pas de restaurer, mais d'affaiblir. Et quand tu prêtes l'oreille à ce type de personne, tu ouvres les portes de ton âme à l'esprit de division. Il faut du discernement. Tout frère qui parle avec sincérité n'est pas forcément un artisan de paix. Toute sœur qui prie à haute voix n'a pas forcément le cœur pacifié. Il y a des personnes qui vivent en alimentant les conflits parce qu'elles se nourrissent de cela. Elles se sentent importantes en étant au centre des disputes. Elles se sentent puissantes en voyant d'autres se blesser à cause des semences qu'elles ont lancées. Et c'est pourquoi, plus elles reçoivent d'attention, plus elles deviennent audacieuses, plus elles reçoivent d'aide, plus elles élargissent leur influence destructrice. Tu dois reconnaître les signes. Qu'est-ce que cette personne génère autour d'elle? Elle construit ou elle divise? Ses paroles édifient ou blessent? De quoi parle-t-elle des autres lorsqu'ils ne sont pas présents? Quels fruits vois-tu quand elle se rapproche? Si autour d'elle il y a toujours des malentendus, des accusations, des éloignements, des rancœurs, tu peux en être sûr. Tu es face à quelqu'un qui a besoin d'être confronté et, s'il ne change pas, évité. L'Évangile est réconciliation, non confusion, unité, non division.
Et toute personne qui agit à l'opposé travaille en dehors de la volonté de Dieu. L'erreur de beaucoup, c'est d'essayer d'aider quelqu'un qui a déjà montré qu'il n'a aucune intention de changer. Ils pensent être miséricordieux, mais ils deviennent complices. Aider celui qui divise, c'est mépriser ce que Dieu est en train d'unir. C'est courir le risque de devenir un canal d'influence malfaisante. Parce que la discorde ne touche pas seulement celui qui la provoque, elle touche aussi celui qui la soutient. Si tu permets à ce type de personne de continuer à parler, à agir, à occuper une place dans ta vie, tu deviens partie du problème. C'est pourquoi Proverbe 6 dresse la liste de 6 choses que le Seigneur hait, et une 7e qu'il abomine. Yeux hautains, langue menteuse, mains qui répandent le sang innocent, cœur qui médite des projets iniques, pieds qui se hâtent de courir au mal, faux témoins qui profèrent des mensonges, et enfin, celui qui sème la discorde entre frères. C'est dans la même liste que le meurtrier et le menteur. C'est sérieux, grave. On ne peut pas traiter ce comportement avec tolérance ou naïveté. L'ordre biblique est clair. Après 2 avertissements, éloigne-toi. Non par orgueil, non par indifférence, mais par obéissance. Parce que la discorde est une porte ouverte à l'ennemi. Et si tu t'approches trop de celui qui persiste sur ce chemin, tôt ou tard tu seras aussi blessé. Ce qui commence comme empathie finit en contamination. Ce qui commence comme tentative de pacification finit en épuisement spirituel. Dieu veut que tu vives en paix, mais cette paix exige la séparation d'avec tout ce qui insiste à provoquer la division. Tu n'as pas besoin de te justifier, de discuter, de prouver quoi que ce soit. Éloigne-toi et prie. Intercède à distance, mais ne marche pas avec cette personne. Ne soutiens pas émotionnellement celui qui ne veut pas l'unité. L'Église est un corps, la famille est un projet divin. Toute personne qui menace cette unité travaille contre le ciel, et celui qui aide cette personne, même sans le vouloir, retarde les plans de Dieu. La vraie maturité spirituelle sait quand tendre la main et quand reculer, quand insister et quand couper, quand se taire et quand confronter. Aider celui qui provoque la division, c'est donner de la force au chaos. S'en éloigner, c'est donner de la place au Saint-Esprit pour qu'il traite, corrige et, si c'est sa volonté, restaure. Tu n'es pas responsable du changement de celui qui insiste dans l'erreur. Tu es responsable de garder la paix que Dieu t'a confiée. Et cette paix vaut plus que n'importe quel lien avec celui qui ne veut pas marcher dans la vérité. 7e type, l'ingrat qui ne reconnaît jamais le bien. Luc 17,11-19, 2 Timothée 3,2. Il y a des personnes que tu aides 1, 2, 10 fois, et qui ne reçoivent jamais avec gratitude, ne reconnaissent jamais ce qui a été fait, ne rendent jamais par une parole d'honneur, un geste de respect, une attitude de reconnaissance. Et pire encore, lorsque tu ne peux plus aider, elles t'accusent. Elles deviennent froides, distantes, comme si tout ce que tu avais fait était une obligation. L'ingratitude ne fait pas que blesser. Elle assèche l'âme de celui qui sert, use le cœur de celui qui aime et peut même éteindre la joie de celui qui vit pour bénir. Jésus a vécu cela. En Luc 17, il guérit 10 lépreux, 10 vies complètement restaurées, 10 hommes marqués par l'exclusion, maintenant libres. Mais un seul revient, un seul se prosterne et remercie. Et la question de Jésus traverse le temps et résonne encore aujourd'hui. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Luc 17,17. Le problème n'a pas été l'absence des autres, mais l'absence de gratitude, l'absence d'honneur, l'absence de reconnaissance pour quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu faire par lui-même. C'est de cela qu'il faut parler. Il y a des personnes qui vivent en recevant. Elles exigent, réclament, se plaignent, font la tête, manipulent par les mots, mais ne manifestent jamais une gratitude véritable. Et beaucoup continuent à essayer de leur plaire en pensant qu'un jour cela changera. Mais la vérité est dure, celui qui n'est pas reconnaissant dans le peu ne le sera pas dans le beaucoup. Celui qui n'honore pas ce qu'il reçoit n'est pas prêt pour ce qui pourrait venir. La gratitude est une clé spirituelle qui ouvre des portes dans le ciel, et là où elle n'existe pas, la bénédiction de Dieu ne demeure pas. En 2 Timothée 3,2, Paul décrit les derniers jours et énumère les caractéristiques des hommes des temps de la fin, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Regarde la gravité. L'ingratitude est aux côtés de l'arrogance et du blasphème. Ce n'est donc pas un simple défaut de caractère, c'est une corruption spirituelle.
La personne ingrate vit comme si tout ce qu'elle reçoit était dû par les autres. Elle ne voit pas la bonté, ne voit pas le sacrifice, ne voit pas l'effort. C'est pourquoi elle n'honore jamais, ne valorise jamais, ne se brise jamais. C'est comme essayer de remplir un vase troué. Tu donnes et ce n'est jamais assez. Tu aides et elle se plaint de ce qui manque. Tu te sacrifies et elle exige davantage. Et pire, si un jour tu dis non, elle se retourne contre toi. Parce que l'ingrat ne aime pas, il utilise. Il ne s'approche pas par amour, mais par intérêt. Et lorsque ce que tu offres se termine, la relation se termine aussi. Mais ce n'est ni de l'amitié, ni de la famille, ni de la fraternité, c'est de l'abus déguisé en relation. Aider continuellement quelqu'un avec ce type de cœur, c'est renforcer la déformation spirituelle de cette personne. Lorsque tu insistes sans voir de fruits d'honneur, tu permets à l'ingratitude de se sentir à l'aise. Tu es en train de dire, même sans parole, tu peux continuer à être comme ça, je serai toujours là. Mais le Saint-Esprit nous appelle à la maturité. Il nous montre que la gratitude est un fruit de caractère, une expression de crainte de Dieu. Et là où ce fruit n'apparaît pas, il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Mon aide est-elle en train d'édifier, ou seulement de nourrir l'ego de l'autre? Il ne s'agit pas de rechercher des récompenses humaines, mais de reconnaître des signes spirituels. Dieu aime l'honneur. Dieu répond au fait d'être reconnu. Dieu se manifeste dans le cœur qui se courbe dans la gratitude. Et l'inverse est vrai aussi. Là où la gratitude est rejetée, l'esprit se désole. Là où l'on ne valorise pas ce qui est donné, le ciel se tait. C'est pourquoi beaucoup vivent stagnation spirituelle, émotionnelle, voire financière, parce qu'ils continuent à déverser leur énergie sur des personnes qui n'ont jamais remercié pour quoi que ce soit. Des parents qui ont tout donné et récoltent le mépris. Des responsables qui ont formé des personnes et ont été oubliés. Des amis qui ont aidé dans les pires jours et ont été mis de côté. Des conjoints qui se sont sacrifiés pendant des années et qui, aujourd'hui, sont traités avec froideur. Tout cela a un nom, ingratitude. Et continuer à aider celui qui ne reconnaît pas, c'est prolonger un cycle de déshonneur qui ne finit pas bien. Car Dieu est un Dieu de principes, et l'un de ses principes est « à qui l'honneur, l'honneur ». Dieu lui-même éloigne sa présence de là où il n'y a pas de reconnaissance. Israël murmurait dans le désert, même après tous les miracles, et le résultat a été le jugement. L'ingratitude ferme les portes. Et si tu continues à insister pour servir ceux qui méprisent ce que tu fais, tu vas finir fatigué, frustré, vidé. Parce que la bénédiction que tu portes n'a pas été donnée pour être gaspillée. Elle doit être déposée là où on la valorise, là où on l'honore, là où on y répond avec gratitude. La gratitude, ce n'est pas seulement dire « merci », c'est montrer, par des attitudes, que tu reconnais la valeur de l'autre. Celui qui est reconnaissant protège, celui qui est reconnaissant rend, celui qui est reconnaissant prend soin. Et lorsque ce fruit n'apparaît pas, il est temps d'arrêter d'arroser, car le sol peut être sec par choix. Et celui qui n'est pas capable de remercier un homme aura difficilement la capacité de se rendre à Dieu. Tu n'as pas été appelé à être exploité émotionnellement. Tu as été appelé à édifier, à produire du fruit, à multiplier. Et là où il n'y a pas de gratitude, il n'y a pas de multiplication. Il est temps de couper le cycle, de reconnaître que l'absence de gratitude est une forme de rejet. Et là où le bien est rejeté, tôt ou tard, il y aura opposition au propre Dieu. Alors arrête. Reculer, dans ce cas, c'est sagesse, zèle, obéissance. Prie pour celui qui est ingrat, mais ne reste pas sous la manipulation. Aide ceux qui honorent ce que Dieu t'a donné. Parce que là où il y a de l'honneur, Dieu donne davantage. Là où il y a reconnaissance, il ouvre les cieux. Mais là où il y a ingratitude, il se tait. Et tu n'as pas été appelé à vivre dans le silence spirituel. Tu as été appelé à couler, à grandir, à être un canal de bénédiction en des lieux fertiles. Dieu n'attend pas de toi que tu continues à jeter des perles devant ceux qui les piétinent. Il attend que tu apprennes à discerner les cœurs. La gratitude est un signe de vie spirituelle, et là où elle manque, il n'est pas possible de rester. Parse avec amour, ronce avec sagesse. Libère-toi de la culpabilité d'insister avec ceux qui ne valorisent pas, et fais confiance. Lorsque tu honores ce que tu portes, Dieu honore qui tu es. Que le Seigneur te donne discernement, sagesse et courage pour couper les liens qui t'épuisent et préserver ceux qui t'édifient. Qu'il te délivre de la manipulation, de l'ingratitude et de la discorde, et t'emmène dans un nouveau temps de paix, d'honneur,
et de fruits durables. Que la bénédiction de Dieu repose sur ta maison, et que tu sois toujours un canal de lumière là où il y a des ténèbres.